Bonjour, notre émission aujourd'hui porte sur la théologie morale dans une perspective orthodoxe. Succédant à Paul Evdokimov, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle en France, qui enseigna la théologie morale à l'Institut Saint-Serge, puis à Olivier Clément, cet autre grand théologien, intellectuel et poète orthodoxe de France qui le marqua, Bertrand Vergely, mon invité, philosophe et théologien orthodoxe, vient de publier un ouvrage remarquable, Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ, aux éditions Le Relier, qui concentre par l'écrit cet enseignement de la théologie morale qu'il fournit à ses étudiants pendant 28 ans à l'Institut Saint-Serge, à la manière des philosophes, rhéteurs et tribuns anciens. Auteur, entre autres, de Dieu veut des dieux, La vie divine, aux éditions MAM, mais aussi de Les grandes interrogations morales aux éditions Les Essentiels Milan, Bertrand Vergely nous dira en quoi consiste un enseignement orthodoxe de la théologie morale. Notre entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et sera suivi d'une courte vidéo portant sur la résurrection de l'église grecque orthodoxe Saint-Nicolas du Ground Zero à New York, qui avait été détruite en 2001 lors des attaques terroristes du 9/11. Bonne émission à tous. Istanbul, réunion au patriarcat œcuménique de la commission présidée par le métropolite Emmanuel de Chalcédoine, chargé de la révision des statuts de l'archidiocèse grec-américain présidé par le métropolite Elpidophoros. À Istanbul, aussi, canonisation du patriarche Jérémie Ier, patriarche de Constantinople de 1522 à 1546. Puis, canonisation récente de l'ancien Gérasime Latonite, décédé en 1991, un des plus grands compositeurs d'offices et de chants liturgiques. Il avait été nommé à cette fonction en 1959 par le patriarche Athénagoras, qui le distingua en 1963 d'une grande médaille pour l'organisation des commémorations du millénaire du mont Athos. À Imbros, en Turquie, funérailles à l'île d'Imbros de Madame Zacharo Anastasiadou, la sœur du patriarche Bartholomé, présidée par Monseigneur Cyril, métropolite d'Imbros et de Thanados. Le patriarche Bartholomé a accompagné sa sœur par la prière comme simple moine. À Istanbul, liturgie le 28 janvier commémorant le transfert des reliques de Saint Jean Chrysostome, ancien patriarche de Constantinople, dont l'icône, selon la tradition, a été placée avec la crosse du saint sur le trône, avec le patriarche Bartholomé à sa droite. Au Phanar, office de prière pour le repos de l'ancien et dernier roi de Grèce, Constantin II, décédé le 10 janvier à Athènes. Office aussi présidé par le patriarche Bartholomé à l'église Saint-Georges du siège patriarcal au Phanar, qui était cette année recouvert d'un beau manteau de neige. En Grèce, décès du métropolite Jean de Pergame, une des plus grandes figures qui a marqué la théologie orthodoxe au XXe siècle, sur le plan inter-orthodoxe et à l'international. Grèce, décès dans l'île de Chios du métropolite Panteleimon de Belgique, ancien et premier titulaire de la métropole de Belgique et des Pays-Bas du patriarcat œcuménique. À Rome, visite du patriarche Théodore II d'Alexandrie au Vatican, où il a rencontré le pape François. Chypre, visite du patriarche Théodore II au nouvel archevêque Georges, qui a été intronisé en présence du président chypriote et de plusieurs officiels, ainsi que de l'archevêque d'Athènes Jérôme et de plusieurs délégations des églises orthodoxes autocéphales. L'archevêque Georges a signé les registres ancestraux comme 76e archevêque de Chypre avec l'encre rouge, un de ses privilèges impériaux byzantins. À Moscou, Skopje aussi, échange téléphonique entre le patriarche Kirill de Moscou et l'archevêque Stéphanos d'Ohrid, primat de la nouvelle église autocéphale orthodoxe d'Ohrid et de la Macédoine, suivi d'une visite à Ohryd d'une délégation présidée par le métropolite Antoine de Volokolamsk, chef du département des relations extérieures de l'église russe. À Damas, patriarcat d'Antioche, le métropolite Antoine de Volokolamsk a rendu visite au patriarche Jean X, a inauguré avec lui la réouverture de 2 églises orthodoxes du patriarcat de la banlieue de Damas, endommagées pendant la guerre, puis restaurées avec l'aide de l'église russe. Aux États-Unis, le métropolite Antoine de Zahle, vicaire patriarcal antiochien aux États-Unis, a présidé la convention du diocèse antiochien des États-Unis et du Canada, qui a choisi 3 candidats pour le poste d'archevêque des États-Unis, dont l'un sera élu par le Saint-Synode antiochien le 22 février à Balamand, Liban. À Abu Dhabi, rencontre du métropolite bulgare Antoine avec Monseigneur Grégorios, évêque antiochien des Émirats arabes, pour la bénédiction d'une nouvelle église bulgare aux Émirats. Patriarcat de Jérusalem,
Visite du patriarche Théophilos III aux États-Unis, où il est intervenu à la rencontre annuelle de l'International Religious Freedom Summit. Décès à Athènes aussi de son prédécesseur, le patriarche Irénée, qui avait été déposé peut-être injustement pour des histoires de vente de biens du patriarcat. Patriarcat de Serbie, première visite officielle du patriarche Porphyrios de Belgrade, primat de l'église orthodoxe serbe aux États-Unis, où il a eu des rencontres officielles avec les autorités américaines et la communauté serbe. À Volos en Grèce, deuxième méga rencontre de l'IOTA, l'International Orthodox Theological Association, avec pour thème les défis de la mission dans l'orthodoxie d'aujourd'hui, organisée par le diocèse de Volos et son académie sous la présidence du métropolite Ernatios. Cette rencontre a regroupé plus de 400 participants venant de 45 pays et représentant les différentes églises orthodoxes. En France, réunion périodique le 12 janvier dernier de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France à son siège, 7 rue Georges Bizet, à Paris, sous la présidence du métropolite Démétrios. Une déclaration sur le débat de la fin de vie a été adoptée et publiée à cette occasion. La réunion a été suivie par la traditionnelle cérémonie des vœux des évêques orthodoxes de France aux autorités civiles et religieuses de France. À Marseille, le métropolite Démétrios a présidé la traditionnelle cérémonie à l'occasion de la théophanie dans le port de Marseille en présence des autorités et des fidèles de la cité phocéenne. Publication sortie du numéro de janvier-mars 2023 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, avec plusieurs sujets, dont un article fort intéressant du regretté Olivier Clément, note sur le choix d'un métier. Descente vers la résurrection aux éditions des Clés des Brouwer, un livre témoignage regroupant plusieurs homélies du père François Espéré, nouvellement ordonné prêtre orthodoxe au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart, au terme d'une mue spirituelle qui l'a conduit dans l'église d'Orient pour devenir orthodoxe. Puis les éditions des Cirques continuent leur excellent travail d'édition et de traduction d'ouvrages orthodoxes, avec 2 nouveaux ouvrages du métropolite Antoine Blum, grande figure de l'orthodoxie russe en Occident au XXe siècle. Vivre la communauté chrétienne et puis Dieu, l'homme, la foi et le doute, édité avec une préface de Olga Lossky-Laham. Et tout de suite notre entretien. En enseignant, j'ai été enseigné. Une de ses étudiantes résumant ainsi son enseignement, un terme qu'il charrie beaucoup, en disant « La philosophie chez Bertrand Vergely est la philosophie revisitée par la révélation ». Succédant à Paul Evdokimov, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle en France, qui installa à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris l'enseignement de la théologie morale, puis à Olivier Clément, cet autre grand théologien intellectuel, poète orthodoxe de France, qui le marqua dans l'enseignement du beau, du bon et de la sagesse, Bertrand Vergely, mon invité, philosophe et théologien orthodoxe, dans la lignée de la pensée de ces 2 grands maîtres, prit en charge pendant 28 ans l'enseignement de la théologie morale à l'Institut Saint-Serge à Paris, qui a été pour lui, comme il le dit, un lieu de conversion permanente et de rencontre avec les trésors spirituels de la Sainte Russie. Il vient de publier un ouvrage remarquable, Voyage en haute connaissance, philosophie de l'enseignement du Christ, aux éditions Le Relier, qui concentre par écrit cet enseignement oral qu'il fournit à ses étudiants à la manière des philosophes, rhéteurs et tribuns de la Grèce antique. Auteur, entre autres, de Dieu veut des dieux, la vie divine, aux éditions MAM, mais aussi de Les grandes interrogations morales, aux éditions Les Essentiels, Milan, Bertrand Vergely nous dira en quoi consiste un enseignement orthodoxe de la théologie morale. Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par cette idée qui résume un peu tout le livre. Il ne faut pas mettre de la morale dans la théologie, mais de la théologie dans la morale. C'est quoi la théologie morale? La théologie morale, c'est le fait de revisiter la question de la morale, mais d'un point de vue théologique. Nous pensons, dans le monde d'aujourd'hui, que la morale est une émanation de la société. La morale n'est pas une émanation de la société. Pour vivre d'une manière sociale et humaine, la morale est un cadeau de Dieu pour vivre d'une manière divine. Et je pense qu'il faut retrouver les sources divines de la morale. Et retrouver les sources divines de la morale, ce n'est pas partir de la société pour essayer de comprendre comment on peut se perfectionner à l'intérieur de la société. C'est partir du ciel, de la vie divine, pour comprendre comment on peut vivre dans ce monde une vie authentiquement divine qui est en même temps la plus belle des vies humaines.
Et donc, ici, je suis en relation avec tout l'enseignement que j'ai de l'Église orthodoxe et de ma longue tradition de voyage au Mont Athos pour véritablement prendre au sérieux la vie divine, qui était la vie telle que les Grecs anciens voulaient la vivre, mais aussi que les romantiques voulaient vivre. Et en pensant que la plus belle des vies, c'était la vie divine, c'est ce que disait aussi Platon. Alors, c'est en même temps un effort humain et un don divin. Donc, en fait, c'est un effort humain qui s'ouvre au divin. Alors que dans nos sociétés un peu occidentales, d'une certaine manière, en Orient c'est un peu plus compliqué, mais on s'ouvre pas, on garde la morale dans un contexte qui est plutôt, je dirais, sociétal d'une certaine manière, mais qui se déconnecte de plus en plus, je dirais, de cette dimension métaphysique, non ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est de comprendre les sources divines de la morale. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que les sources divines de la morale? C'est de dire que nous avons tout en nous avons en nous un potentiel divin. Et si nous revenons à l'intérieur de nous-mêmes, nous pouvons faire vivre ce potentiel. Le problème qu'il y a, c'est de de désaffranchir, se libérer totalement de l'influence sociale pour comprendre une chose, c'est que ce qui fait l'essence de la vie morale, c'est-à-dire la plus belle manière de vivre, n'est pas une manière sociale et humaine de vivre, est une manière divine. Et c'est parce que nous devenons des êtres inspirés divinement que nous pouvons vivre d'une manière sociale et humaine. Et par là même, nous avons une façon de revisiter la laïcité. La laïcité ne veut pas dire ne plus jamais entendre parler de l'Église à l'intérieur du monde humain, mais au contraire, inspiré par l'Église et par la vie divine, nous pouvons rentrer dans le monde humain pour permettre à ce monde humain de vraiment s'accomplir. Donc on s'accomplit avec Dieu et non pas sans Dieu. Et la laïcité pense qu'il faut éliminer Dieu et ne garder que le social et l'humain pour que l'humain puisse s'accomplir. Et je crois qu'il faut ici, tout en honorant avec nos frères laïcs la laïcité, de dire vous avez tort de vouloir vous libérer de la vie divine, c'est elle qui nous permettra d'aller vers un monde authentiquement humain. C'est ça. Olivier Clément parlait de l'ensemencement. C'est un terme qu'il aimait bien. Exactement. Et je trouve que, effectivement, en fait, sur la question de la laïcité, il y a une forme aujourd'hui de privatisation de la religion à travers des distinctions entre l'espace public, l'espace privé. Et donc, ça nous déconnecte effectivement de cette dimension autre du bon et du beau pour aller vers la sagesse. Et on vit quelque part une forme un peu d'enfermement de la religion, c'est-à-dire de cette incapacité à s'échapper vers le spirituel. Alors, le livre, il est extraordinaire, moi je trouve, en fait, c'est une vraie synthèse, un peu de tout le travail que vous avez fait, de l'enseignement moral, déjà en fait que vous avez fait pendant 28 ans à l'Institut Saint-Serge, mais il est divisé en 4 grandes parties, et elles sont très parlantes, parce qu'en fait, il y a un chemin linéaire. La première, c'est naître, s'ouvrir à la connaissance. Le deuxième partie, grandir, rompre avec l'agitation. Troisième partie, libérer, sortir du dolorisme. Et puis enfin, resplendir ou rentrer dans la vie divine. Est-ce que c'est linéaire, cette croissance ? C'est une croissance, c'est une augmentation qui est liée exactement à l'enseignement du Christ. C'est l'être augmenté, vous en avez parlé déjà. Mais alors, l'être plus qu'augmenté, l'être divinisé. Et donc, ce qu'il faut faire apparaître, c'est que le Christ n'est pas un personnage social venu enseigner des règles sociales aussi remarquables soient-elles. Il est venu enseigner la connaissance. Tous les enseignements, que ce soit catholiques ou orthodoxes, le disent. J'ai entendu un jour, lors d'un sermon de Noël, un prêtre catholique dire « L'essence de la vie chrétienne, c'est la connaissance de Dieu ». Une semaine après, j'ai entendu un prêtre orthodoxe dire la même chose. L'essence de la vie divine, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est le fait d'être en Dieu et Dieu est en nous. Et nous sommes dans un état de communion qui nous ouvre les yeux et qui nous permet de voir divinement les choses. Et ça, c'est l'essence de la vie chrétienne. J'aime beaucoup ce qui est chanté à Noël quand il est dit « Tu nous as ouvert les yeux de l'intelligence, tu es le soleil de justice et l'Orient venu d'en haut. » Magnifique. Notre Père de la Nativité. Alors, vous parlez à un moment donné dans l'épilogue de cette expérience de l'immense.
qui est une sorte un peu de couronnement, peut-être. C'est comment arriver vers le resplendissement, quelque part. C'est quoi cette expérience de l'immense? Cette expérience de l'immense, c'est exactement la même expérience que celle de l'intime. C'est celle de l'ouverture infinie qui fait que nous rentrons dans un monde où la violence et la mort n'existent plus et nous connaissons enfin ce pourquoi nous sommes appelés à être, c'est-à-dire à vivre une échelle de connaissances où nous allons aller, comme disait Grégoire de Nice, de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin, c'est-à-dire par des états de connaissance et de conscience de plus en plus élevés. Nous sommes appelés à la vie divine et les choses ne font que commencer. Et dans ce monde, il est très important de passer par ce monde pour que nous soyons des êtres réels et pas simplement des idées dans l'entendement de Dieu. Et nous sommes au début d'un extraordinaire parcours qui est loin d'être fini. Et ce parcours est un parcours de connaissance où Dieu va nous emmener dans des états de contemplation figurés par Denis l'Aréopagite quand il commence à parler des hiérarchies célestes et des différents niveaux, vous voyez, qui vont à un moment vers les pouvoirs, les principautés et les trônes, qui sont les grands moments de connaissance. Donc je crois que nous sommes invités à un parcours que nous n'imaginions pas. Nous rendons compte dans la civilisation qui est la nôtre que quand nous développons la science, nous découvrons des niveaux de matière et de connaissances de plus en plus extraordinaires. Au niveau spirituel, c'est 10 fois, 50 fois, 1000 fois plus important que ce que nous voyons à l'intérieur de la science. C'est extraordinaire, cette perspective que vous redonnez, en fait, qui est très emballante, je dirais. Mais on voit de plus en plus, contrairement à cela, l'homme devient de plus en plus atomisé. On passe de la personne vers l'individu, et de l'individu vers peut-être un robot, en fait, qui aujourd'hui va devenir un citoyen, qui va avoir des droits et qui va avoir une identité qui pourra téléguider un certain... Les nouvelles populations humaines. C'est ça. Donc on est dans une forme de transformation profonde à travers la révolution numérique, à travers la révolution technologique, cette accélération de l'histoire, du progrès, entre guillemets. Est-ce que ça n'entraîne pas de nouveaux défis à l'être humain ? Je veux dire, de cet être augmenté, immensément augmenté, qui soit de plus en plus asservi plutôt que libéré. Nous sommes à une période charnière, au moment même où l'homme est en train de se libérer et de redécouvrir les sources extraordinairement géniales et profondes du religieux. Nous voyons des forces d'opposition apparaître, et ça paraît à chaque fois dans tout progrès spirituel. Dès qu'il y a un progrès spirituel, il y a des forces d'adversité qui ne veulent pas entendre parler des progrès qui sont en train de se faire. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aujourd'hui l'avènement du robot. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avènement de la personne inimaginable, d'une profondeur extraordinaire qui est en train d'advenir. Et je crois qu'il faut rester ferme par rapport à ce combat, et il faut tenir ferme. À savoir, il y a les choses qui peuvent vivre, et il y a les choses qui ne peuvent pas vivre. On ne peut pas faire du vrai avec du faux. On ne peut faire du vrai qu'avec du vrai. Or, qu'est-ce qui est en train d'apparaître ? Quelle est la signification du robot ? C'est de faire apparaître l'idée suivante, c'est qu'une bonne imitation d'un homme vaut un homme. Ça s'appelle l'empire du faux. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on fait l'homme avec l'homme, et on ne fait pas l'homme avec des imitations de l'homme, ça s'appelle le robot. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il y a le combat absolu, c'est le combat de la vérité. Et le combat de la vérité va par l'expérience. Qu'est-ce qui me fait vivre ? Ce qui me fait vivre en moi, ce n'est pas de me maquiller, ce n'est pas d'être un singe, mais c'est d'être vraiment moi-même et d'aller dans la profondeur de moi-même. Et donc je pense qu'il faut faire confiance aux forces spirituelles extraordinaires qui sont en train d'apparaître. Tout à fait, mais c'est un vrai combat. Un vrai combat. Est-ce que c'est le combat ultime ? Je veux dire, lorsqu'on voit aujourd'hui cette grande doctrine de la transhumanisme, quelque part, de cet être, je dirais, qui est de cet homme qui remplace Dieu et quelque part qui se crée une sorte de Dieu sur mesure. Moi, je pense qu'il y a l'homme augmenté et l'homme transcendant. Ouais. Et l'homme augmenté veut faire la guerre à l'homme transcendant pour le supprimer. Et donc, il faut renforcer l'homme transcendant. Et c'est parce que l'homme transcendant est une véritable réalité qu'aujourd'hui, il est fermement attaqué. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se réveille et il faut qu'on explique aux gens ce qu'est la vérité. Et il faut qu'on leur redonne les sources. Et quand j'explique une seule chose, vous n'imaginez pas le potentiel. Les codes sources. vous n'imaginez pas quel est le potentiel qui est en vous. Immédiatement, je vois le monde autour de moi s'illuminer.
plutôt que de dire, écoutez, ne vous fatiguez pas, nous allons vous remplacer par un robot. Le message qui est à dire, on ne va jamais vous remplacer par un robot parce que vous avez de l'unique en vous et il faut aller vers le Christ et la vie en Christ qui permet de faire vivre l'unique qu'il y a en vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant et il faut redécouvrir les potentiels extraordinaires que seul le véritable christianisme peut nous permettre d'avoir. C'est très simple. Ou on pense que le christianisme est fini, et c'était la pensée de Nietzsche, ou alors nous pensons que nous sommes dans un renouveau total de la pensée christique, de la pensée spirituelle à travers ce monde. Eh bien, le défi de demain, c'est de dire la spiritualité n'est pas morte, elle ne fait que commencer, et nous allons relever le défi qui vient des robots et du monde virtuel, totalement artificiel, qui nous emmène dans l'empire du faux. Et est-ce que vous pensez que les églises aujourd'hui, qui ont tendance, d'une certaine manière, un peu à suivre ce qu'on appelle un peu le mainstream quelque part, sur pas mal de sujets essentiels, existentiels et ontologiques, est-ce qu'elles sont armées pour livrer ce combat ? Alors, l'Église, fondamentalement... Et je reviendrai sur un sujet qui est l'euthanasie, en fait. Parce avec que sa tradition liturgique, est parfaitement capable de le faire. Il faut distinguer les politiques circonstancielles aujourd'hui d'un certain nombre d'églises qui ne veulent pas avoir de problème avec la société et les politiques et qui véritablement se couchent devant en répétant ou en allant dans le sens du mainstream. Mais l'Église, c'est aussi des personnalités admirables qui travaillent à l'intérieur de cela pour la spiritualité de tout le monde et qui sont parfaitement en mesure de faire face au monde qui vient. Simplement, il faut leur donner confiance et il faut les honorer et les aider dans le combat qui est le leur. Sur la question, par exemple, de l'euthanasie, qui est un débat en fait de société aujourd'hui en France, sur la question de fin de vie, tu ne tueras pas et tu ne te tueras pas. Donc les deux sont au même niveau. Remettre de la théologie dans la morale, sur cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire remettre de l'ordre dans les idées. Vous avez 3 éléments à l'intérieur de l'euthanasie. Parce que si on dépasse le curseur, tout devient possible après. Il faut réfléchir. Est-ce que le suicide est une liberté ? Non, le suicide est un drame. Est-ce que nous avons aujourd'hui aucune autre manière de mettre fin à la douleur que d'euthanasier les gens? Non, pas du tout. Il y a la loi Leonetti qui permet parfaitement d'éviter les grandes douleurs. Maintenant, c'est un débat idéologique. Et le débat idéologique est de dire on ne veut plus donner aucun caractère sacré à la vie et nous considérons que user de la vie comme nous voulons, eh bien, est le caractère sacré. Et là, je dis, eh bien, écoutez, ne faites jamais ça. Puisque vous réfléchissez, c'est quoi ? Le suicide est le pire des messages que vous pouvez donner, à savoir que seul le fait de tuer les individus est la réponse aux grandes souffrances de la vie. Eh bien, il y a d'autres réponses que celle-là. Et je crois que le véritable problème, c'est l'institutionnalisation du désespoir. Et de dire, il n'y a pas d'autre solution à la vie que le tragique, que le suicide, que la mort et que l'euthanasie. Et la force de l'Église, c'est de dire, attendez, vous n'imaginez pas ce qui peut se passer si l'homme est en relation avec Dieu. Il n'y a pas besoin de tuer les hommes pour qu'ils puissent partir. Et quand les hommes veulent partir et qu'ils demandent à Dieu de partir, ils peuvent parfaitement partir. Et nous avons des tas d'exemples montrant qu'on n'est pas obligé de tuer les individus et de lancer le pire des messages qui soient pour pouvoir à un moment vivre. Donc le vrai problème, c'est le problème de la foi, c'est le problème de la confiance en Dieu et le fait on n'imagine pas à quel point Dieu peut agir à l'intérieur des hommes. Je crois que c'est ça le véritable problème. Les hommes n'ont pas essayé, ne se rendent pas compte et ils ne se rendent pas compte à quel point le miracle est possible. Oui. Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. Et là, nous avons une morale telle qu'on n'en a jamais entendu parler. Parce que le problème est le suivant. Le problème, c'est que le Christ n'est pas venu parler de la morale, il est venu être la morale. Et il est venu de dire, mais si vous faites vivre le Christ qui est à l'intérieur, qui est le grand transformateur de tout, mais vous n'imaginez pas ce que vous faites, ce que je fais, c'est rien par rapport à ce que vous pouvez faire et vous êtes appelés à faire. Et je crois que là, il faut changer toutes nos données de connaissances et intégrer la vie divine et la connaissance divine à l'intérieur de nos modes d'être et de nos modes de pensée. Ben c'est extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment à lire ce bouquin qui est vraiment très
Voyage en haute connaissance, le titre est très bien choisi d'ailleurs. Et je terminerai sur peut-être ce que dit Paul aux Corinthiens, quand il dit que la sagesse que le monde connaît est admirable, mais il existe plus admirable encore. Donc mettre de la théologie dans la morale et pas inversement mettre de la morale dans la théologie. Et c'est un peu le chemin de fer qui résume un peu toute cette réflexion, qui est très interpellative, je dirais, et qui, comme vous l'avez dit, peut-être elle navigue un peu sur les sentiers de la vérité, pour que la vérité éclate. En tout cas, un grand merci Bertrand d'être venu. Merci pour Carole parler de ce livre pour votre qui est invitation. extraordinaire et avec plaisir. Et là, je vous laisse avec une courte vidéo sur la résurrection de l'église grecque orthodoxe Saint-Nicolas du Ground Zero à New York, qui, fondée en 1916 au pied du World Trade Center, avait été détruite et complètement ensevelie sous les décombres de la tour sud lors des attaques terroristes du 9/11 en 2001. Elle a retrouvé une nouvelle vie et une nouvelle splendeur lumineuse, une résurrection. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.